Hey, bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire une petite présentation rapide de nouveaux launchers qui viennent d'arriver dans le marché d'Android. Vous savez, je suis très fan d'Android, j'ai un Pixel 4a depuis une petite année et juste j'adore les pixels, j'adore leur simplicité, j'adore comment les choses sont exécutées. Réellement Google est en train de faire une sorte d'Apple mais version Android. J'attends énormément l'arrivée des Pixel Watch, c'est quasiment sûr que je vais craquer la Pixel Watch. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a une nouvelle vidéo qui doit arriver après celle-ci, en théorie, sur le Pixzen Everyday Backpack 20 litres Midnight version 20 litres tout simplement. Donc ça c'est mon nouveau sac que je me suis acheté du coup récemment, que j'utilise quotidiennement et je vais vous faire un petit retour vite fait comment j'utilise etc. Pareil, vidéo et articles, les liens sont toujours dans la description. Donc pas de souci, si vous regardez cette vidéo sur le blog, vous savez très bien où vous êtes, donc l'article est juste en dessous de vous. Et donc cette vidéo c'est pareil, il y aura aussi un petit lien en description vers l'article qui décrit un peu tout ce que je dis dans la vidéo, tout simplement. Et dernière petite info, j'ai ouvert une seconde chaîne YouTube qui est ZFly Nightly, qui est un petit projet un peu secret, voilà. Nightly tout simplement parce que c'est une version ultra bêta en fait de ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que toutes les vidéos que je juge qui ne sont pas aptes à être ici et qui n'est pas forcément intéressante à mettre sur cette chaîne là, je les mettrai là-bas. Donc première vidéo c'est pourquoi je n'achèterai plus de produits Corsair. Donc faut savoir que j'ai beaucoup de produits de Corsair et je vais vous dire pourquoi je n'achèterai plus ces produits là parce qu'il y a beaucoup de soucis. La vidéo est vraiment pas top, je l'aime pas, c'est pour ça que je la publie pas en fait sur cette chaîne. En revanche l'article je vous invite à le lire, je le mettrai aussi en description. En revanche, l'article, vous pouvez aller le lire sur zfly.fr. Je pense que quand cette vidéo sortira, tout ça sera sorti. Donc n'hésitez vraiment pas à aller d'ailleurs sur zfly.fr. C'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup amélioré le site, j'ai fait beaucoup de changements, etc. pour avoir quelque chose d'un peu plus privacy, un peu plus self-control des données, etc. D'avoir un truc plus rapide. Le site est réellement rapide maintenant. J'ai éliminé beaucoup de choses qui ralentissaient le site, etc. Enfin bref, fin de la parenthèse. Maintenant, on va passer au sujet de la vidéo, c'est-à-dire le Nothing Launcher. Donc Nothing Launcher a été introduit par les téléphones, le premier téléphone de Nothing, le Nothing One du coup, qui n'est pas encore sorti, le Nothing One. Plutôt le Phone One, un peu comme les Ear One que j'ai ici d'ailleurs. Peut-être que j'en parlerai un jour ces gars-là parce qu'ils sont intéressants. Il y a beaucoup de problèmes avec ça mais ils sont quand même intéressants. Donc comme vous vous en doutez, je suis très fan de la marque Nothing en tout cas. De ce qu'elle fait pour le moment. Évidemment, c'est une marque que je suis de super près, comme beaucoup d'autres marques en fait. Et donc, il y a quelques temps, ils ont annoncé sur Twitter que leur Nothing Launcher est disponible sur le Play Store pour certains téléphones. Il me semble que c'était le Samsung S22 Ultra ou un truc dans le genre, et tous les pixels au-dessus du 5. Moi, forcément, avec le Pixel 4a, c'est un 4, donc je n'ai pas eu le droit. Mais aujourd'hui, le 9 mai 2022, le jour où je tourne cette vidéo et le jour où le Nothing Launcher est sorti officiellement pour tous les téléphones disposant d'Android 11 ou plus, mais pas les tablettes. Donc ma table S6 Lite, donc elle ne peut pas télécharger le launcher. En tout cas, mon téléphone peut. J'ai fait un petit test très vite fait en fait parce que n'y a pas grand chose à montrer. Je vous mettrai des images à côté de moi, mais en réalité, il y a très peu de choses, si ce n'est que en fait, c'est exactement le Pixel Launcher. Donc pour tous ceux qui utilisent le Pixel Launcher, donc tous les utilisateurs de Pixel comme moi, ça vous servira à pas grand chose. En revanche, je vois l'utilité pour ceux qui ont des téléphones un peu chinois, etc. Tout ce qui est Xiaomi, Huawei, Honor, tous ces trucs là en fait, où on a peut-être des Android 10 qui traînent, sûrement, et ça c'est pénible parce que du coup j'ai un Honor 10 que j'aimerais bien installer ce truc là pour son utilisateur parce que je suis sûr que ça serait beaucoup plus simple à l'usage et on n'a pas tout ce qui est pub intégré. On n'a pas tout ce qui est... en fait, on n'a pas 36 000 options, c'est ça qui est cool. On a la simplicité du Pixel Launcher, mais on est encore plus simple et on est encore plus sobre en fait. On n'a quasiment rien, on a quelques options que je vous affiche juste ici, on pourra faire un petit tour juste après, mais on a quasiment rien en fait. Et ça c'est vachement cool parce que du coup, on allie tout ce que j'aime dans la technologie, quelque chose de sobre, de simple à utiliser, de élégant, faut le dire. Quelque chose de un peu marrant aussi, parce que c'est quand même rigolo, les téléphones Pixel sont très rigolos, surtout avec Android 12, avec les couleurs, etc. Je trouve ça très drôle. Et là on a quelque chose de un peu rétro qui nous sort, une sorte de rétro numérique comme j'aime bien l'appeler. On pourrait le dire aussi à l'anglaise, rétro digitals. Et franchement Nothing, j'aime bien cet aspect là qui est un peu rétro. J'aime beaucoup les Nothing Ear One justement avec le petit aspect transparent qui est très rigolo. J'aime beaucoup les écouteurs qui ont un aspect assez transparent, blanc. Alors depuis ils sont sortis en noir. Donc forcément, voilà, moi j'ai les blanches. C'est les premières versions, je l'ai acheté quasiment 5 jours après c'est sorti. Nothing, c'est une marque que j'aime bien.
Le launcher il est gratuit, il est totalement gratuit pour tout le monde en fait, hein. Il est très simple, c'est encore une version bêta donc il y aura beaucoup d'améliorations dans le futur, c'est quasiment sûr. Sachant que le téléphone devrait sortir je crois dans quelques mois il me semble, donc il y a encore le temps, le launcher va clairement s'améliorer. Mais clairement ce qu'il faut retenir c'est que c'est un Pixel Launcher mais pour tous les téléphones. Et ça c'est vachement pratique. Et pour la majorité des personnes, bah, ça vous intéressera pas. Moi non plus ça m'intéresse pas parce que je suis un Pixel user, donc forcément bah, j'ai le launcher de Pixel, donc je n'ai pas besoin du launcher de Nothing. Mais par contre, un truc que j'aime bien beaucoup, même énormément depuis Android 12, c'est les widgets tout simplement. J'aime beaucoup les widgets, j'en utilise bah, tous les jours en fait les widgets, pour prendre des notes, pour regarder mon calendrier, pour rajouter des tasks, etc. pour Maps, etc. J'utilise beaucoup les widgets, notamment les widgets des applications Google. Et là, Nothing nous propose 3 widgets pour le moment, donc un widget pour le weather, donc en français c'est la météo, et on a 2 versions pour la clock, pour l'horloge, voilà en français. Je suis trop habitué à avoir un téléphone en anglais, du coup maintenant je perds mes termes un peu en français, c'est très rigolo. Et du coup on en a 2, et en fait c'est plus que des simples petits widgets comme ça, un peu nuls. C'est que ces widgets, on a une version avec un contour noir ou peut-être blanc si on a, notre téléphone en version blanche. Et on peut aussi choisir de mettre en version transparente, ce qui rend un rendu super cool. C'est ce que j'ai fait sur mon téléphone d'ailleurs. J'ai mis la petite horloge du coup tout au milieu avec les petits points qui font un peu rétro numérique comme j'aime dire. Et je trouve que le rendu est juste top. Et ça c'est cool parce que les widgets en fait, on peut utiliser un launcher alternatif ou launcher de base de votre téléphone. Mais en installant l'app, ça va aussi installer les widgets. Mais c'est pas parce que vous n'utilisez pas le Nothing Launcher que vous ne pouvez pas utiliser les widgets. Donc actuellement, je tourne sur le Pixel Launcher par défaut, hein, mais l'avantage c'est que j'ai accès quand même aux widgets et je peux déposer mes petits widgets sur mon menu et pour avoir du coup les widgets de Nothing. Et ça c'est vachement cool parce que du coup bah, ça ajoute quelques widgets et pour les fans de widgets comme moi, bah, je pense que ça va clairement en régaler plus d'un. J'ai pas grand chose à dire de plus pour cette vidéo. J'espère que ce style de vidéo qui dérive un peu du sujet de base en fait, hein, de la technologie pure et dure, on dérive de Docker, on dérive de tout ce qui est installation sur du Linux, etc. On va sur des trucs un peu plus user-friendly en fait. Alors c'est pas pour autant que je vais arrêter totalement de ce que je fais avec Docker, etc. hein. Je ferai un peu des deux en fait, je pense. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera du coup sur le sac de PicDesign. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment de la journée où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour dire à YouTube que cette vidéo était cool. Et sur ce, je vous dis ciao!